Quel est votre avis, par exemple, Stéphane Ravier, quand le candidat LR aux Européennes, François-Xavier Bellamy, lui, dit que toute vie mérite d'être vécue? On se place là presque dans un autre domaine, bien au-delà, évidemment, de la politique et de l'aspect social et sociétal. La manière dont on nous a présenté ce sujet, là, à l'instant, ce drame, est assez révélatrice. J'ai entendu parler de dernier appel, l'appel de la dernière chance, une cour de justice. Tout ça prouve que Vincent Lambert n'est plus dans une chambre d'hôpital, il est dans le couloir de la mort. Celles et ceux qui nous expliquent que la peine de mort pour les assassins, c'est quelque chose d'abominable, que la justice ne doit pas être une justice de mort, sont en train d'instaurer la peine de mort pour un innocent, en ayant le culot d'invoquer le, comment dirais-je, le progrès. Ce sont les progressistes et les humanistes qui nous expliquent que l'on doit mettre fin à la vie de cet homme pour abréger ses souffrances parce qu'il serait en fin de vie, alors que tout cela est faux. Je rappelle, mais cela a été dit, que Vincent Lambert est handicapé. Il n'est pas malade. Il n'est relié à aucune machine. Il ne reçoit aucun traitement médicamenteux et le seul traitement qu'il reçoit en réalité, c'est d'être hydraté et d'être nourri. Il est parfaitement conscient, il s'endort le soir, il se réveille le matin. C'est un homme qui est fortement handicapé et que l'on a décidé d'euthanasier. On n'utilise pas le terme parce que c'est interdit, mais la vérité, c'est celle-là. Cette société, cette Macronie est en train de faire de ce pays un véritable enfer, y compris sur le plan des valeurs. On nous explique que l'on ne doit pas s'acharner. Si l'on ne s'acharne pas pour la vie, pourquoi va-t-on s'acharner? Pour le CAC 40? Pour le PIB? Pour le taux de croissance? Il ne s'agit même pas de s'acharner pour la vie. Le seul crime de M. Lambert, c'est de recevoir l'amour de ses proches. Eh bien, c'est à cela qu'il faut répondre. C'est à la question de savoir quelle société voulons-nous. Une société qui élimine ceux qui ne sont plus rentables ou une société qui protège les plus faibles et notamment ceux qui sont dans la situation de M. Lambert. C'est à cette question-là qu'il faut répondre. J'entends la loi de ceci en Belgique, en Suisse. Personnellement, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs. On a bien compris. Tant pis pour eux, moi, ce que je souhaite savoir, c'est quelle est la société que nous allons léguer à nos enfants. Une société de mort ou une société de vie. Moi, je milite pour une société de vie. Non, vous mélangez tout, Monsieur Ravier. Vraiment, là, Monsieur Lambert n'est pas en fin de vie. Vous avez des mots outranciers. Monsieur Lambert n'est pas en fin de vie. Il y a des établissements en France et même à l'étranger qui sont prêts à l'accueillir. Pourquoi s'enferme-t-on dans cette logique de mort? On veut créer un précédent. On veut créer un précédent de l'euthanasie en France. Dites-le. Soyez sincères et honnêtes, ce sera plus simple. Monsieur Ravier, on va